Et c'est pourquoi le diable s'infiltre dans tout aujourd'hui. Nous sommes à la fin des temps. Il est partout. Toute la connaissance qu'il y a dehors, il est à tous les niveaux, moi 80%. Parfois, il y a quelque chose qui m'a un peu... Il y a des choses que quand Dieu te révèle, des choses parfois, par le passé, on ne voyait pas toujours comme il était. Et ça choque un peu l'esprit. Ce phénomène, quand peut-être... Ce phénomène, de ce que quand Élisée est mort, on a jeté quelqu'un sur ses eaux. Maintenant, tout devient clair. Tout devient clair. Ce phénomène, quand Élisée est mort, quelqu'un a ressuscité sur ses eaux. Aujourd'hui, c'est clair. Pourquoi Samuel, quand Saül va voir la femme pourquoi Dieu a demandé, on va comprendre pourquoi Dieu refusait ce genre de pratique. Et tout devient clair dans notre esprit. On dit oui, Dieu, vraiment, tu vas nous conduire dans une lumière. Et on va comprendre les manifestations des gens du monde. Les gens qui ne sont pas Dieu, de tout ce qui se fait dans ce monde-ci. Pourquoi les gens vont dans les cimetières mettre des fleurs? Parfois, on leur dit, ils font les tours aux démons, ils font ceci. Ça a un sens, tout cela. Ça a un sens. Nous qui sommes de Dieu, parfois, on professe des choses qu'on ne comprend pas. Comme nous avons dit dernièrement, on reproche parfois certains de faire l'idolâtrie. Sans le savoir, nous-mêmes, on fait de l'idolâtrie à gauche. Ça a un sens. Et ces prophètes-là avaient compris beaucoup de choses de Dieu. Quand Joseph dit, quand vous en irez d'ici, parce que Dieu vous visitera, amenez mes eaux de l'Égypte. Amenez mes eaux. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que son esprit reste en Égypte. La terre n'est rien. C'est pourquoi on peut chercher l'ADN à travers de quelqu'un à travers les eaux. Parce que son esprit de ces gens-là restait là où on les enterrait. Jésus n'était pas encore venu. En ce moment, leur esprit restait là où on les enterrait. Quand on avait enterré, c'est pourquoi Dieu a gardé Moïse. Il a gardé nous parce qu'il devait les utiliser. Parce que si on les enterrait là, leur esprit restait là. Quand Élisée est mort, son esprit était là où il y avait les eaux. Et son esprit qui avait l'esprit de Dieu recouvert dessus. C'est pourquoi quelqu'un a pu guérir en tombant sur ses eaux. La chair n'est rien. Elle devient poussière. Elle devient poussière. L'esprit de tous ces patriarches était là. Là où on les a enterrés. C'est pourquoi Jean a dit, Joseph, qui était quelqu'un qui avait vraiment l'esprit de Dieu sur lui, il a dit, amenez mes eaux loin d'ici. Il savait qu'en amenant ses eaux là-bas, son esprit suivait les eaux. Quand vous voyez des gens dans certaines cultures, ils gardent les têtes des personnes, ils font des chaînes, ils gardent les têtes des personnes, ils gardent les os des personnes. L'esprit de ces gens est là. L'esprit de ces gens est sur ces os-là. Oui, quand ils invoquent leurs ancêtres, oui, les ancêtres, là, les esprits les visitent. Vous allez comprendre des choses incroyables. Oui, ces esprits les visitent. Ce qu'ils font a un sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est mort, il a fait 3 jours. Il est parti prêcher à tous, y compris les prophètes, y compris Abraham, y compris tous. Comme Abraham préfigurait Dieu, le Père des nations. Alors il y a un endroit dans les cieux, comme nous accommodons les esprits, où Abraham accommoderait tous les esprits qui seront dedans. Quand nous sommes là maintenant, quand nous sommes sauvés, actuellement, nous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes sur terre, nous sommes encore dans les cieux, mais nous ne sommes pas encore dans le sein d'Abraham, comme Jésus a dit. Le sein d'Abraham, c'est quoi? C'est l'intérieur d'Abraham. De la même manière, nous accommodons les esprits. Abraham accommode tous les esprits des personnes qui sont sauvées en attendant que les robes blanches soient données et que Abraham aussi reçoive la robe blanche pour monter au niveau de Dieu. Alors, quand les personnes qui avaient l'esprit, même les Élysées, comme Élisée avait déjà comme ils avaient l'esprit de Dieu sur eux, quand Jésus est parti leur prêcher, ceux qui avaient, donc eux, leur esprit est monté directement dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est un endroit dans le royaume des cieux où il recueille tout ce qui... C'est pourquoi il dit, ceux qui meurent en Christ ne partent pas en jugement. Ils vont dans le sein d'Abraham. Donc, tous ceux qui avaient l'esprit de Dieu sur eux, ils sont montés dans le sein d'Abraham. Il y a des gens qui ont refusé la prédication de Jésus pendant ces 3 jours-là. Ils sont restés enterrés là où ils sont. Leur esprit est resté là où on les enterre. Vous voyez, dans cette culture, on enterre même les gens dans les maisons. On fait des caveaux. Oui, leur esprit est là.
Oui, l'esprit est dans les cimetières. C'est quoi quand vous allez dans les cimetières, vous allez voir, leur esprit est là dans ces cimetières. Oui, quand on vient leur parler, c'est quoi vous allez voir? Beaucoup de gens qui passent le temps à aller dans les cimetières, mettre les fleurs et tout, c'est des gens qui souffrent beaucoup parfois de dépression. Ils souffrent beaucoup parce que ces esprits de ces personnes influencent sur eux. Ils ont parfois l'esprit abattu, l'esprit parce que l'esprit de mort, l'esprit de ces personnes sont là. Et quand ils ont prêché, beaucoup de gens, quand Jésus a ressuscité, il y a des gens que Dieu leur a donné une autre opportunité de venir. On a dit que beaucoup de gens ont ressuscité, sont venus en vie de divers endroits du monde, pas seulement à Jérusalem. Donc il y a des gens qui ont accepté la prédication. Jésus leur a donné l'opportunité maintenant de revenir retravailler leur vie. Quand Jésus même a ressuscité Lazare, c'était pour en préfigurant ce qui devait se passer quand lui devait aller à la mort. Alors, il y a des gens qui sont revenus en vie pour lutter encore. Des gens sont passés directement dans le sein d'Abraham. C'est pourquoi je vous dis quelque chose. Si vous voyez les gens qui sont morts, c'est que l'esprit des gens là sont... Vous n'allez jamais voir. C'est pourquoi quand les gens arrivent en Christ, rarement ils ont des rêves où ils voient les morts. Ils n'ont jamais les rêves où ils voient les morts. Si vous rêvez, vous voyez des morts, des personnes sans sous prétexte que les personnes de la famille qui sont mortes, qui sont reviennent, tout ça, ça veut dire que c'est l'esprit de ces personnes a une attache à vous. Faites attention. Ça veut dire que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'avez pas l'arbre de vie à l'intérieur de vous. Vous pouvez voir des personnes qui sont en vie. Parce que quand parfois Dieu te montre, on est dans un endroit, parfois dans les songes, vous comprenez comment Dieu montre souvent les choses du monde aux gens. Vous retrouvez dans un songe, il y a beaucoup de chaos autour de vous, beaucoup de chaos. Vous voyez certaines personnes qui sont en vie avec vous. Dieu veut vous montrer l'état spirituel, qui sont en enfer. Comme ça, vous savez comment interagir avec eux. Si vous voyez les gens qui sont morts, qu'on a déjà enterrés, ça veut dire que leur esprit arrive jusqu'à vous. Ça veut dire que vous n'avez pas l'arbre de vie à l'intérieur. Vous devez chercher la délivrance, à vous libérer des esprits mauvais et vous devez recevoir l'arbre de vie. Parce que ceux que leur esprit qui ont accepté Christ, qui sont morts en Christ, leur esprit est dans le sein d'Abraham, comme Lazare était dans le sein d'Abraham. Alors, ils ne pouvaient plus revenir. Que ce soit en songe ou en quoi que ce soit, ils ne pouvaient plus revenir, Lazare. Il ne pouvait pas revenir. Quand Samuel, il était mort, on l'a enterré. Son esprit était dans la terre. Donc là où on l'avait enterré. Et quand la femme là qui avait le pouvoir, parce que oui, les gens qui manipulent le spirituel ont le pouvoir de faire venir les esprits des gens et faire visiter même les personnes. Ces gens, oui, si tu les invoques beaucoup, tu passes le temps à penser. C'est quoi Jésus a dit? Laissez les morts enterrer les morts. Ne laissez pas vous préoccuper des morts. Parce qu'en faisant tout ce phénomène-là, vous invoquez ces morts, vous pouvez attirer leur esprit pour qu'ils viennent vous visiter. Et ces esprits peuvent venir vous visiter parce qu'ils sont là. Ou ils peuvent venir vous visiter, ou les gens qui manipulent les esprits peuvent utiliser leur esprit pour venir vous visiter. C'est pourquoi faites attention à tous ces business-là. Comme ça, les gens qui sont derrière la mort, ceci, cela, a fait tout un business derrière la mort et tout, faites attention. Parce que les esprits peuvent venir vous visiter. Et surtout quand vous recevez l'arbre de vie à l'intérieur de vous. Gardez les yeux sur Jésus. Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts, toi vas annoncer le royaume des cieux. Dieu nous donne son esprit pour qu'on aille faire un boulot. Ce n'est pas pour aller nous préoccuper avec la mort, c'est ces phénomènes. C'est les morts qui se préoccupent avec ça parce qu'ils sont déjà morts. Spirituellement, ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Ils n'ont pas l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Oui, ça peut nous faire du mal quand on paye quelqu'un de proche. Oui, on peut venir là faire des trucs, mais on n'a pas l'esprit préoccupé à ça. Si nos occupations qu'on a, Dieu nous le permet, on peut venir enterrer la prison, faire tout. Mais d'abord sur terre, on doit veiller à ce que ces gens arrivent dans le royaume. Ça peut être notre préoccupation. Ça peut être notre préoccupation. Parce que nous sommes là pour donner vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour briser les jours, pour délivrer les captifs. Pas pour comprendre que les gens meurent n'étant pas en Christ, ou pas pour participer au business des morts. Il avait dit à quoi? C'était à Ézéchiel, si je ne me trompe pas, que ne fais pas le deuil des morts. Ne pas participer à leur chose, ne fais pas le deuil des morts. Si tu arrives que tu es dans leurs endroits parce qu'ils étaient autour de toi, ne te comporte pas comme eux. Ne fais pas le deuil des morts.
Donc, vous comprenez, c'est la connaissance que nous avons ici pour lever les voiles sur le monde, ce qui se fait. Et je prie Dieu que Dieu ouvre les portes, que cette connaissance puisse arriver au maximum de cœurs, pour que les gens comprennent. Parfois, les enfants de Dieu, on donne des choses, on dit des choses, les gens ceci, c'est du diable, c'est du diable. On ne comprend rien de tout ce qui tourne autour. C'est vrai que si Dieu ne le révèle pas, on ne le comprendra pas. Moi-même, j'avais des manières de voir. C'est parce qu'il me l'a révélé que je l'ai compris. Le royaume des cieux n'est qu'en révélation. Au menton de lumière, Dieu nous révélera des mystères cachés. Il dit, je vous montrerai des choses. Des choses cachées qui ne sont jamais montées à l'oreille. C'est pourquoi il faut se soumettre à la connaissance. Épouser la connaissance, aimer la connaissance, et Dieu nous abandonnera la connaissance. Elle vient avec de la lumière et de la puissance.